Bienvenue à cette édition du 16 avril de votre bulletin de nouvelles locales. En première manchette, c'est ce week-end que se tenait la toute première compétition de natation du club de natation de Dolbeau-Mistassini dans la nouvelle piscine du complexe sportif Desjardins. L'organisation en a profité pour officialiser leur nouveau nom et leur nouveau logo. Retour sur cette activité qui a attiré plus de 250 personnes. Chers parents, chers compétiteurs, chers amis, c'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous accueillir dans la magnifique piscine Rémabec qui se trouve dans le complexe sportif Desjardins. Pour cette première compétition régionale de natation dans nos nouvelles installations. Une vraie piscine. Une vraie piscine qui répond aux normes de la compétition. Voilà le rêve que la Ville avait en 2014 et qui nous a mené à inaugurer ces installations-ci en février 2021. Portée par une équipe de bénévoles, soutenue par une ressource partagée et équipée d'une piscine répondant aux normes, notre club de natation peut prendre sa place sur la scène régionale et provinciale. Au-delà du fait que l'ancienne piscine était défectueuse, comme on le savait tous, nous savions qu'elle ne répondait plus aux standards de natation. Très tôt dans le projet, il a donc été entendu que la nouvelle piscine devrait répondre aux besoins du club et de la première compétition régionale qui se déroule aujourd'hui ici le démontre très bien. Nous marquons donc ce matin un pas de plus qui confirme l'importance de nos installations pour la population locale, mais aussi pour tout l'échiquier sportif régional qui peut maintenant compter sur Dolbeau-Mistassini comme un membre à part entière de son circuit. Chers visiteurs, c'est une joie immense de vous accueillir ici, dans nos installations, et j'espère que vous allez découvrir ces lieux avec un plaisir équivalent à la fierté que nous avons de vous accueillir ce midi. Alors, merci Dolbeau-Mistassini de nous accueillir, je dirais, dans le complexe aquatique. Honnêtement, j'en ai vu plusieurs, là, et on peut dire que le complexe aquatique de Dolbeau-Mistassini est un des plus beaux de la région. Vous faites beaucoup de jaloux ce matin. C'est là qu'on remarque, lorsque les clubs sont impliqués dans l'organisation, dans le montage d'une piscine, c'est là qu'on voit que les clubs sont extrêmement importants pour la natation. C'est vraiment un honneur pour nous de vous montrer la fierté de notre club, ainsi que tous les clubs de la région. Jonquière, Chicoutimi, Alma, Chibougamau-Chapin, Robertval et Saint-Félicien. Nous sommes très fiers d'avoir modifié le nom de notre club pour utiliser le nom de notre ville. La vague qui représente la natation et le bleuet pour notre région. Alors voici notre nouveau logo pour le club de natation de Dolbeau-Mistassini. Je veux remercier également M. Alain Tremblay, président de l'ANA, et son équipe de nous avoir accompagnés dans l'organisation de cette première compétition. Je tiens à remercier également tous ces bénévoles que vous voyez qui gravitent autour de la piscine, que ce soit dans notre CA, dans chaque club, et tous les parents qui s'impliquent pour les jeunes. Je tiens également à souligner la présence de M. Pascal Cloutier, ancien maire de la ville, qui est venu faire son tour. Avec tous les délais que la COVID nous a occasionnés, le club de natation n'a pas pu vous remercier avant votre départ. Le projet piscine, le club de natation, vous y avez cru et nous y voilà enfin. Je souligne également la présence de son acolyte, M. Claude Godbout, qui lui aussi a à cœur le développement des organismes et des jeunes. Le club de natation vous applaudit et vous dit merci. Alors, je souhaite également la bienvenue à tout le monde et bonne compétition à tous.
Après 2 ans d'absence, la troupe Madulite présente à nouveau un spectacle mettant en vedette les nombreux talents de ses participants. Inspiré du film Armes, le spectacle présenté fin avril permettra à plus de 120 jeunes de se produire sur scène. Voici les détails avec Sarah Gagné, directrice de la troupe. Notre spectacle de danse, retour après 2 ans de pause, on en sait hâte. On se prépare ça pour les 22, 23, 24 avril. On est dans les 3 dernières semaines là, de préparatifs. Fait que là, toutes les énergies vont être mises de ce côté-là. C'est sûr qu'on a comme un mois de retard, hein, parce qu'on a la session a commencé comme il faut 3 semaines plus tard. Fait que là, on est bousculé par beaucoup de choses. C'est sûr qu'on a changé certaines affaires. Habituellement, là, on y va grandiose avec les costumes. Là, on est allé peut-être plus un peu dans ce qu'on avait déjà, sachant même pas v'là 2 mois, si c'était possible de faire un spectacle, là, fait que nous, on y a cru depuis le début, mais ça aurait pu arriver encore que ça arrête. Mais là, on laisse 3 semaines. C'est sûr qu'on va de l'avant. C'est ça. On a quand même beaucoup moins de jeunes qu'à d'habitude. On a quasiment 80 jeunes de moins là, que les autres années. Fait que sur 200, ça en fait quand même beaucoup. Fait qu'on a à peu près 120 jeunes là, dans le spectacle cette année. Qui sont divisés encore en 2 parties. Cette année, on fait un film encore. Ça s'appelle Âme. C'est un film de Disney puis de Pixar qui raconte l'histoire d'un professeur de musique. Que sa passion, lui, dans le fond, son rêve, au lieu d'enseigner la musique, est de devenir un artiste puis de vivre de sa musique et non de l'enseignement. Puis quand son rêve lui arrive, ben il arrive un accident, puis il décède, il se ramasse comme entre les deux, entre la vie et la mort. Fait qu'on le suit dans sa mort. Sauf que nous, bien sûr, on a rapporté à la danse, nos rôles sont féminins parce qu'on n'a toujours pas de garçons dans notre troupe. Là. Fait, cette année, on est à 0. Fait qu'on a tout ramené ça au féminin. Fait que c'est ça. Fait qu'on découvre son histoire, là, comment est-ce qu'il fait pour se rendre à réaliser son rêve de la danse. Les billets sont en vente depuis le 17 mars auprès de la salle de spectacle. Dans le fond, on peut passer sur le site Internet ou appeler directement à la salle. Les représentations, on en fait 4, comme toujours. Donc, le vendredi soir, le 22, le samedi après-midi, le 23 avril et le samedi soir, 23 avril et le dimanche après-midi, 24 avril. Pour les billets, c'est 10 $ pour 12 ans et moins, 15 $ pour étudiants et 20 $ pour le billet adulte, ce qui n'est pas très dispendieux pour un spectacle de cette envergure. Le Radioton de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine a brisé tous les records cette année. L'objectif de 195 000 $ a été largement dépassé avec un total de 356 000 $. Rappelons que le Radioton de Planète 100,3 permet d'amasser des fonds qui sont réinjectés directement dans les équipements médicaux du RLS Maria-Chapdelaine. Il s'agissait de la 20e édition du Radioton qui, en tout, à travers les années, a accumulé 5 070 952 $ en dons pour la Fondation. Le Centre de santé mentale L'Arrimage tenait une journée porte ouverte la semaine dernière. La population était entre autres invitée à découvrir leurs nouveaux locaux comprenant la ressourcerie et une friperie permettant à des usagers du centre de faire un retour sur le marché du travail. Nous étions sur place pour en savoir davantage. Aujourd'hui, notre journée a pour but de vous présenter les nouveaux locaux, vraiment de l'atelier qui, tantôt, vous allez pouvoir visiter. On a agrandi notre atelier du réemploi avec notre nouvelle ressourcerie dont on est très fiers de vous présenter aussi là, les dernières rénovations. Vous savez, l'Arrimage, on est un organisme communautaire qui donne des services en santé mentale depuis plus de 30 ans dans notre MRC. Tranquillement, on a grandi, on est parti avec 4 services, on est rendu avec plus que 7 services. Donc, on était 4 personnes qui y travaillaient. Maintenant, nous sommes 13 personnes qui travaillent dans l'organisme. Donc, on a eu un bel air d'aller depuis plusieurs années. Donc, je vous invite tout le monde à visiter nos nouveaux locaux et bienvenue chez nous. Donc, on est ici présentement dans le bureau d'une intervenante qui assure le suivi parce que nous, en fait, on fait un suivi tant au niveau personnel, professionnel que social des personnes en intégration en emploi. Donc, on est dans un des 2 bureaux des intervenants responsables du service. À l'Arrimage, c'est un service qui existe depuis fort longtemps, en fait, qui permet à des personnes qui sont sur l'aide sociale ou sur une mesure de solidarité sociale de venir chercher une expérience d'emploi dans le but de retourner sur le marché de l'emploi régulier.
Vous êtes actuellement dans le local principal où les gens effectuent les différentes tâches. L'atelier du réemploi, en fait, c'est qu'est-ce que c'est? C'est les gens, en fait, font de la conciergerie. Il y a du boutinage, de la plastification, du déchiquetage de documents pour des entreprises. On a également une entente avec la buanderie du CIUS, donc du centre hospitalier, où on récupère les couvertures d'hôpital qui seraient destinées à être jetées. Donc, pour une conscience écologique, en fait, de leur part et de la nôtre, on les modifie en guenilles de garage et c'est un produit qui est très, très apprécié dans le secteur. On a également la ressourcerie du réemploi. C'est une friperie qui a pignon sur rue dans les promenades du boulevard. Les prix varient entre 50 sous et 2 $. Tous les dons de la communauté, on invite vraiment la communauté à venir nous porter leurs dons de vêtements. À quoi servent-ils? Bien, principalement, vraiment offrir une insertion, en fait, favoriser l'insertion socio-professionnelle et sociale des gens aux prises avec une problématique de santé mentale. C'est la semaine dernière qu'avait lieu le gala du défi Ose entreprendre, encore une fois cette année présenté en version express en ligne. L'événement, animé par Christian Laprise, a couronné des lauréats dans différentes catégories regroupant différents types d'entrepreneurs d'ici. Donc, c'est un défi qui est un grand mouvement québécois là, qui fait rayonner annuellement des milliers d'initiatives entrepreneuriales à l'intérieur de 4 volets. Donc, il y a un volet scolaire pour des jeunes primaires, du primaire jusqu'à l'université. Il y a un volet création pour des nouveaux projets, des nouveaux entrepreneurs. Il y a un volet réussite pour des entrepreneurs au cheminement inspirant. Et il y a le volet faire affaire ensemble pour des modèles d'approvisionnement d'ici. Donc, il y a un niveau local, ce qu'on fait actuellement ce soir. Il y a un niveau régional et ensuite un niveau national. C'est plus de 300 responsables qui se mobilisent dans les 17 régions du Québec. La mission principale, c'est d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Ce soir, on fait le niveau local. Les différents gagnants dans les différentes catégories vont ensuite de ça être présentés au niveau régional où il y aura à nouveau un jury, une sélection. Donc, les gens qui vont ressortir du niveau régional vont ensuite être au niveau national aussi, au niveau de la province. Donc, pour le volet création d'entreprise, donc, ça a été évalué sur la raison d'être et le profil de l'entreprise, l'analyse du marché, le plan de marketing, le plan des opérations, le plan financier et l'appréciation. Et du côté de faire affaire ensemble, les points qui étaient évalués étaient l'orientation, le cheminement, exemple de partenariat, la valorisation et le profil de l'équipe entrepreneuriale. Je suis vraiment content. Je voudrais dire un gros merci à tout le monde qui nous a permis de réaliser ce beau projet-là. On est très contents et super heureux d'être finaliste. Oui, c'est ça. Je suis tellement heureuse là, de pouvoir faire partie là, de ce beau prix. Alors, tout d'abord, si je peux présenter, c'est l'adjointe virtuelle. Ce sont des services d'adjointe virtuelle auprès des entreprises, des entrepreneurs. J'ai une formation en travail social, mais également en bureautique. Alors, c'est, je vous dirais, mes 2 passions. Alors, j'aime beaucoup le travail de bureau, mais aussi l'aide que je peux apporter. Tant au niveau des entrepreneurs qui peuvent valoriser le bois, les propriétaires de forêts privées peuvent valoriser le bois à un meilleur prix, j'offre des opportunités de mise en marché à plus grande valeur. Donc, ça, c'est très important. Puis moi, ça peut être le particulier autant que la grande entreprise. Rien que pour vous donner une idée, hier, on a fait des morceaux pour un sculpteur, la planche pour une entreprise industrielle, des petits morceaux de bois pour quelqu'un qui fait des pancartes de chalet personnalisées. Donc, pour moi, c'est ça. C'est chaque pièce de bois, elle a son objectif en elle. De tout l'envoyer dans la même destination, il faut le faire. L'industrie primaire, c'est extrêmement important. Puis, je n'existerais pas comme entreprise s'il n'y a pas d'industrie primaire, mais
Nous autres, chaque pièce de bois est analysée puis elle est envoyée à son plein potentiel. Nous, on est en démarrage d'une entreprise maraîchère. On est situé à Normandin, comme le dit notre nom. Donc, ça va nous faire plaisir de vous nourrir avec des bons produits frais dès cet été. Donc, viendrez faire notre tour. On est sur la côte, sur Saint-Cyril, en montant vers Saint-Thomas. Nous, dans le fond, Tapeau ton fruit, c'est une entreprise de soins cosmétiques naturels à base de bleuets sauvages. Fait que nous, on a une grande passion pour le bleuet. Ben, plus moi, puis maintenant mon copain aussi, cette passion-là. Je l'ai initié à ma passion pour le bleuet. Donc, on veut vraiment mettre de l'avant les bienfaits du fruit. On a une belle richesse ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc on veut le faire valoir d'une autre façon que ce qu'on était déjà habitué de voir, là, que ce soit plus dans la nourriture, les confitures, ces choses-là. Donc, c'est ça, on vend avec différents partenaires dans des pharmacies, dans des salons d'esthétique. On vend également via la vente en ligne. C'est mardi dernier qu'a eu lieu la grande réouverture de la bibliothèque de Saint-Thomas-Didyme. C'est dans le nouveau décor de la bibliothèque que des personnes significatives du milieu ont pris la parole afin de présenter fièrement le nouvel établissement. Nous nous sommes entretenus avec les bénévoles qui sont à l'origine de ce projet ainsi qu'avec la mairesse de la municipalité. En fait, on avait, depuis longtemps, la bibliothèque municipale, c'est un service qui est offert à la population. Par contre, c'était des dames à la retraite qui assumaient le bénévolat depuis une quarantaine d'années. Donc, il y a Julie Mignot qui s'est joint à l'équipe l'an passé ou l'année d'avant, si je ne me trompe pas, avec Mme Denise Bergeron là, pour faire du bénévolat. Puis, Julie a vraiment la passion de la bibliothèque, donc a resté dans le comité des bénévoles, dans le fond. Puis, dans le fond, on s'est créé un groupe. Moi, je suis adjointe administrative à la municipalité et on a recruté des gens, plusieurs bénévoles, Véronique Lévesque, que vous allez peut-être voir tout à l'heure, Lisa Dion, Denise Villeneuve, Julie Mignot, Annie-Pierre Simard. Donc, on a tous travaillé ensemble, puis lorsque la COVID a pas terminé, mais qu'on a pu reprendre les activités de location de livres sans restriction, on s'est rencontré, le comité, et on a dit, pourquoi pas un vent de fraîcheur, vu qu'on avait un nouveau comité de bénévoles aussi. Donc, c'est ainsi que le projet a débuté. Puis, on a travaillé fort, puis on a mis plusieurs idées sur la table pour en arriver au projet final. Le comité de bénévoles qui a pris des informations pour avoir des subventions. Le Fonds participatif des jardins nous a donné un gros coup de main. Puis, par la suite, une bénévole travaille en design, donc nous a sorti un plan qu'on a par la suite tous apporté changement ou oui, parfait, ça nous convient. Donc, effectivement, c'est de A à Z du bénévolat que nous avons fait ici. Plusieurs heures. On a commencé, je dirais, peut-être en janvier à dire, OK, là, faut vraiment enchaîner le travail. Puis, lorsque les matériaux ont été achetés, on s'est mis les soirs de semaine pour ceux qui travaillent. On s'est mis à la peinture et à la tâche. Puis, des bénévoles sont venus passer des journées entières ici, là, de 8 h le matin jusqu'à 6-7 h le soir, parce que c'est quand même pas juste la peinture. Il a fallu tout prendre les livres, les sortir, faire l'inventaire, les reclasser selon leur code de livres. Donc, oui, entièrement bénévole et ça fait 3 semaines, c'est la 4e semaine là, que notre bibliothèque était fermée pour pouvoir livrer la marchandise qui est ce soir notre grande ouverture. Quand on a réfléchi le design de la bibliothèque, on s'est dit qu'on allait mettre des punchs de couleurs là, pour attirer l'œil. Entre autres, sur les nouveautés, on a acheté beaucoup de nouveautés au niveau roman. Au niveau enfants aussi, là, dans la section enfants, on a fait un gros changement. Je pense que c'est là qui a été le plus gros remaniement parce qu'on remarquait qu'il n'y avait pas tant de jeunes qui se présentaient à la bibliothèque. Donc là, on s'est dit qu'on allait ajouter un petit coin Kilitou, ça s'appelle. Donc, on a un tipi, un tableau où les enfants peuvent faire de la craie. On a aussi ajouté des casse-têtes, des jeux de société. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. On arrive à venir, on espère, attirer plusieurs enfants. Puis on voit, quand on en parle avec des gens de la municipalité, qu'il y a un engouement là, qui a l'air vraiment positif de ce côté-là, fait qu'on est vraiment content là-dessus. On a pris les couleurs de la municipalité, puis on est allé les mettre en punch un petit peu partout dans la bibliothèque, dans des endroits clés, pour venir amener de la vie
amener l'intérêt de l'œil sur justement des nouveautés, toutes les choses qui sont nouvelles, puis aussi le coin enfant qu'on a dynamisé beaucoup avec ces couleurs-là. Moi, des initiatives citoyennes comme ça qui vient de bénévoles, comment dire non à ce projet-là? Donc, on essaie de les soutenir du mieux possible. Donc, tu sais, puis c'est ce que je voulais aujourd'hui mettre de l'avant, notre comité bénévole là, qui a initié, qui a participé. Là. Moi, je suis là juste à titre pour donner une petite tape dans l'épaule à ces gens-là puis de leur dire « Hey, merci, c'est grâce à vous là, que la bibliothèque est maintenant ce qu'elle est devenue. » Donc, je voulais mettre vraiment l'emphase sur le comité qui a initié cette activité. On donne aussi quand même une subvention là, à la bibliothèque pour l'achat de volume, puis c'est un nombre, tu sais, environ 3 000 là, que la municipalité donne annuellement pour l'achat de volume. L'achat, bien là, ils ont initié aussi au niveau des casse-têtes, au niveau des jeux de société, puis ça, je pense que moi, en tant que grand-mère, là, j'ai vu des jeux qui vont m'intéresser, puis je vais venir justement les louer pour jouer avec mes petits-enfants. Plus on va avoir de nouveautés, je pense que plus les gens vont s'intéresser aussi au niveau de la bibliothèque là, à venir se louer des volumes là, au lieu de les acheter. Un citoyen de Normandin, M. Jérémy Lévesque, aura bientôt 100 ans. C'est en octobre que M. Lévesque fêtera son 100e anniversaire. Il est encore très actif et travaille sur la ferme de son fils, Gabriel Lévesque. Nous sommes allés à sa rencontre sur son lieu de travail. Je suis le garçon de Jérémy Lévesque, puis oui, c'est mon père, puis il vient activement à la ferme, surtout en période estivale. Puis en réalité, j'en ai besoin, je vais vous dire la vérité, là. Puis, il fait plusieurs heures, il arrive avec sa boîte à lunch, puis les tracteurs, il les manipule quand même très bien. Il a ses préférés, c'est ça qui est drôle un peu. Puis le matin, on n'a pas fini la traite, qu'à 8 heures, il est arrivé, puis il est prêt à aller chercher des ballerons dans le champ. C'est nous qui les apporte à la ferme pour les enrober dans la journée. La batteuse, c'est lui qui agresse encore, quand même qu'à 99 ans. Il prend ça vraiment à cœur de graisser sa batteuse l'automne, puis faire l'entretien, puis tout le temps me rappeler des petites affaires que, quand même qu'on le sait, on dit oui parce que c'est sa vie. Puis après, ensuite, l'hiver, il vient moins un peu, il s'occupe beaucoup dans son atelier, mais il vient faire sa visite 2 fois par semaine. Il est quand même inquiète de moi, voir si tout se déroule bien, les employés viennent, puis toute la patente. Je lui ai fait corder des balles, des fois l'hiver sont loin, puis je les fais rapprocher. Ça, il aime bien ça. T'sais, il s'habille, il aime mieux un tracteur qui n'a pas de cabine, parce qu'il est plus à l'aise là-dessus un peu. C'est son vieux tracteur qui avait acheté neuf en 90. Ça fait qu'on l'a encore, puis on l'aime très bien. Puis ici, ben, c'est une petite ferme familiale, puis on l'aime bien. Quand il arrive, il a encore ses permis, il a 2 automobiles, puis il demeure seul dans sa maison. Puis ce qui est plus drôle, c'est qu'il y a des projets encore pour l'automne prochain. Tu sais, son bois de poêle, certains qu'à l'eau chaude, certains qu'à l'huile, puis il veut faire toutes sortes de rénovations. T'sais. Il y a des projets. Il voulait même, la semaine passée, aller pelleter sur le toit de sa maison. Ma soeur l'a empêché, mais moi, je le poussais un peu. T'sais, moi, je suis habitué avec, là, quand même. Là, il va avoir 100 ans le 22 octobre. Puis je le vois pas comme une personne âgée, là, parce qu'il est bien présent. Il lit toute la terre de chez nous au complet, puis les quotidiens. Ça fait que des fois, si j'ai besoin d'un renseignement quelconque, il me renseigne. T'sais, il est plus les yeux que moi, il est plus à point là-dessus. Puis après, la suite, s'il voit une vache, des fois, qui est malade un peu, il va me le dire, prêt à veiller, des fois, il est bien présent là-dessus. Il m'a donné la base agricole, il m'a montré à faire de l'insémination, puis c'est toutes des petites choses quotidiennes qu'on prend, mais encore l'automne passé, il a tout labouré des terres. T'sais, il était avec le tracteur, il aimait ça. Ça fait drôle un peu de voir un monsieur de ce âge-là, mais on est habitué, ça fait que on vit avec ça. Ma vie dans l'agriculture, je suis venu au monde ici, cette ferme-là ici, en 1922. Puis j'ai fait mon règne ici, aller jusqu'en 1996. J'ai monté au village, j'avais une maison, je suis bâti une maison pour donner la business à mon garçon, Gabriel, qui avait une vingtaine d'années environ. Puis j'étais avec ma femme au village, puis j'étais journalier. Tous les jours, je descendais ici à la ferme. Puis pour râteler, faucher, faire des petits jobs que j'étais capable de faire, vois-tu? Il y a rien qu'un fait, je ne tirais pas de vache. Hein. Mais faire des commissions, puis tanker le tracteur, réparer un flat, changer une poignée de porte à une vitre. Puis, écoutez, c'est ça que j'ai fait. Après ça, j'avais un petit troupeau de vaches laitières, d'une douzaine de vaches. Puis moi, j'étais inséminateur. J'étais 22 ans inséminateur pour le centre d'insémination. Puis ma femme faisait le ménage un peu. J'arrivais tard dans l'avant-midi. Le soir, elle partait de bonne heure. J'arrivais tard le soir.
J'avais des grosses journées à faire. J'ai fait ça 20 ans de temps, 22 ans de temps. Puis après ça, à ma retraite, je vais dire, je monte à ma maison. Puis je suis venu ici, bien 3 jours. Puis là, je fais ce que je suis capable de faire. Gratte les vaches, je sors de l'encidage, je sors du foin, puis gratte. C'est ça qui est mon propre temps. J'aime bien ça parce que ça me tient en forme, tu sais. Au lieu de dormir puis de m'ennuyer. Puis là, dans le moment, je suis veuf, de faire un an dans la minute. Puis je bricole en masse. C'est ça que me ferme. Ça, puis nous autres, mon père a acheté ça en 1916. Ça n'a pas changé de main depuis ce temps-là. On est rendu à 106 ans. Gabriel, mon fils, c'est la 11e génération. Mes reconnaissances, ils m'ont fait des reconnaissances au départ. Hein? Ça, c'est mon décoré, quand j'ai abandonné mon assimilation de Hyacinthe en 89. Ils m'ont donné une plaque souvenir. C'est pour me tenir en forme, pour ne pas m'ennuyer, autrement que ça, jusqu'à ce que je vais aller, je veux seul de ma gang, avec la guerre qu'on a passée depuis 2 ans, là, je ne peux pas aller nulle part, je n'ai pas même des places pour aller. Je viens ici de me réfugier, je viens les voir à mon monde, puis je leur en service si je suis capable. Ça ne fait pas tous les jobs. L'autre, l'été, je râle, je faux. J'ai battu 15 ans de temps avec une batteuse. On a une batteuse, j'ai battu 15 ans de temps d'année. Une fois qu'elle a été payée, on a arrêté les travaux. C'est ainsi que se complète le bulletin de cette semaine. Si vous souhaitez avoir plus de nouvelles locales, nous invitons à vous abonner à notre page Facebook. À la semaine prochaine. L'inspirante Manon Brassard nous invite dans son atelier afin de nous apprendre à bricoler 1001 projets.